ça y est, on entre enfin dans la période automnale. Enfin, pas vraiment. Pour le coup, on prend un peu d'avance à cause ou grâce au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas et que c'est un hasard, c'est tout simplement un challenge de culture que pour ma part je vais faire de façon littéraire avec une pile à lire de livres, mais que vous pouvez très bien faire avec des films, des jeux vidéo, des séries, peu importe. Alors pour ma part, l'automne ça signifie des lectures plus fantastiques, plus horrifiques parfois, des thrillers, mais aussi quelques lectures bien plus cosy à lire un jour de pluie par exemple. Ou n'importe quoi en fait. D'ailleurs là je fais un peu semblant avec ma tasse qui contient pourtant du thé glacé et tout cet environnement et tout ce décor que j'ai joliment préparé, mais en réalité c'est un jour d'été dehors. J'ai choisi la meilleure journée pour tourner cette vidéo apparemment. Mais c'est pas grave, je vais rester dans l'ambiance automnale car je vais vous présenter donc ma pile à lire. Pour ceux qui ne sont pas familiers, globalement il y a des menus. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je les afficherai. Et sur ces menus, il y a à chaque fois 4 sous-catégories avec des mots-clés. Et ces mots-clés nous permettent de trouver des œuvres culturelles à lire ou à regarder pendant la durée de ce challenge. D'ailleurs, le challenge dure du 1er septembre au 31 novembre. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec la première catégorie qui s'appelle Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Pour cette première catégorie, j'ai choisi Frisson au mont Hemlock, pas sûre de la prononciation, de Catherine Arden. Toujours pas sûre de la prononciation. De toute façon, les prononciations dans les livres en général, je sais pas vous, mais moi je lis un truc aléatoire et après je sais pas le dire. Je l'ai choisi car apparemment, d'après le résumé, ça parle de fantômes. Et c'est un deuxième tome. Le premier tome est Terreur à Smokolo. Un truc comme ça. J'avais lu le premier tome il y a 2-3 ans. Ce sont donc 3 amis adolescents ou préadolescents qui se retrouvent toujours dans des situations farfelues, qui mêlent souvent le fantastique à l'horreur. Un horreur qui, pour ma part, pour le premier tome, j'ai trouvé assez mignon. On n'est pas sur quelque chose qui va nous donner des cauchemars la nuit non plus. Donc, pour les petits cœurs fragiles, cette lecture passe très bien. La prochaine sous-catégorie s'appelle Fenêtre cassée, porte ouverte. Et les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Avec le mot-clé thriller, je suis partie sur The Last One to Die de Cynthia Murphy. Faut vraiment que je retienne. J'ai pas beaucoup réfléchi de pourquoi le mettre dans cette catégorie. Globalement, il y avait écrit thriller. Et ici, il y a marqué un thriller haletant. Il m'en fallait pas plus. C'est bon, je l'ai mis. Ça fait longtemps qu'il attend dans ma palle, alors autant le sortir cet automne. Le résumé est court, alors je vais vous le lire. Niam, je suis pas sûre mais on va dire que c'est ça. 17 ans, a travaillé dur pour se payer des cours d'été dans la plus grande école d'art dramatique de Londres. Elle imaginait découvrir une ville accueillante, mais se heurte à une ambiance glaçante. De nombreuses jeunes filles, dont ses nouvelles amies, se font violemment agresser. Toutes ont le même profil, celui de Niam, qui va se retrouver au cœur du plus effrayant des films d'horreur. Je ne connais rien de plus sur cette histoire que le résumé, alors je ne pourrais rien vous dire de plus, mais ça m'a l'air d'être un petit thriller, encore une fois jeunesse, et encore une fois assez court comme livre. C'est pas mal, parce que évidemment j'ai fait une pile à lire de 12 livres, j'allais pas en faire 3 ou 6, j'en peux plus de moi. Et d'ailleurs, le résumé me fait penser à un autre livre qui arrive un peu plus tard dans ma palle. La prochaine sous-catégorie s'intitule Le crâne qui parle. Et les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et pour ça, j'ai pris
La société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est ça? C'est ça. De Sangu Mandana. Sangu Mandana. Déjà, j'ai une petite anecdote par rapport à ce livre. En fait, j'étais allée dans une librairie qui vend exclusivement des lectures anglaises, espagnoles, allemandes, bref, pas de français. Et j'avais acheté ce livre en anglais et quelques mois plus tard, il a été traduit. Je l'ai vu, j'ai fait oh, il est beau, j'ai envie de le lire, le résumé a l'air sympa. J'ai pas pensé que putain, ça me disait quelque chose et puis la couverture était quand même similaire. Non, je me suis pas rendu compte, alors du coup je l'ai en anglais et en français. Donc je vais le lire en français et si je fais une relecture, je le lirai en anglais. Et si j'aime ce livre, il sera donné à des amis, de la famille, peu importe, je ne sais pas encore, on verra bien. Et donc, on arrête là l'anecdote parce que je parle beaucoup trop. De ce dont je me souviens du résumé, donc que j'ai lu plein de fois en plein de langues. J'abuse vraiment. On suit une sorcière qui est dans un monde où évidemment la magie c'est très tabou et surtout si tu as des pouvoirs il faut les cacher et il ne faut surtout pas faire ami-ami avec d'autres sorcières ou sorciers. Je sais pas s'il y a des sorciers mais je sais qu'il y a des sorcières. Je sais plus. Et un jour, elle va être contactée par quelqu'un pour venir dans une maison avec 3 autres sorcières. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, si il va y avoir des problèmes avec les moldus, non, juste ceux qui n'ont pas de pouvoir, les non-sorciers, non-sorcières, et surtout comment ça va se passer avec les autres sorcières. Et est-ce que ça propose en fait, parce que j'en sais rien. J'ai pas envie de trop lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, parce que comme il est grand le résumé, je me dis souvent quand il y a des résumés comme ça gâche un peu la surprise, ça résume genre ça du roman et pendant 100 pages tu t'ennuies un peu parce que tu connais déjà, donc j'ai un petit peu peur de trop me spoiler mais je pense que j'ai dit l'essentiel. La prochaine sous-catégorie se nomme des pancakes pour 11 et les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Pour cette catégorie, j'ai choisi de Lune et de Sang de Erin Beatty. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui est magnifique? Moi j'adore, d'ailleurs je crois que j'avais même pas lu le résumé en l'achetant, j'avais juste vu la couverture, j'avais fait j'achète. Tellement logique. Donc je l'ai mis dans cette catégorie pour super pouvoir car on suit notre protagoniste qui s'appelle Catherine. Et donc Catherine va se voir dotée de super pouvoirs par la lune il me semble, et elle va s'en servir pour aider Thomas à résoudre une enquête. Je viens de vérifier donc en lisant un petit peu du résumé et globalement elle a des dons de voyance et j'imagine d'autres pouvoirs qui lui sont donc donnés par la lune. Ces dons de voyance sont arrivés après une chute qui l'a blessée et qui a fait qu'elle a eu des visions de crime et ça doit être pour ça qu'elle peut aider Thomas à résoudre cette enquête. L'enquête de je sais pas quoi. L'enquête, du coup, c'est par rapport aux visions. Forcément, hein, mais on sait jamais. Hein. Alors, ce résumé me fait penser à la série Medium. C'est une des séries préférées de ma maman. Et donc, j'en voyais quelques épisodes quand j'étais petite. Ma mère et mon père l'ont regardé il n'y a pas si longtemps. Globalement, c'est ça. C'est une femme qui a des dons de voyance et qui aide à résoudre des enquêtes. Sauf que là, j'imagine qu'il va y avoir du fantastique mêlé à tout ça et ça va être très intéressant. On en a donc fini pour Automne frissonnant et on arrive sur Automne douceur de vivre. J'adore les... J'ai mis du coup mon téléphone pour avoir des anti-sèches mais c'est écrit tellement petit, je vois que dalle. Et
Vraiment, j'adore le visuel des menus. C'est trop beau. J'aime beaucoup, c'est validé. Qui suis-je pour valider? Donc, la première catégorie de ce nouveau menu et la première sous-catégorie de ce menu est Take Care of Cinnamon Homes, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et pour le mot-clé famille, j'ai choisi, la malédiction de Igmour. Toujours pas sûr. De Erin A. Craig. Purée, les pauvres auteurs, ils doivent en avoir marre, je massacre leur nom à chaque fois. Mais je sais pas moi, c'est compliqué les noms. C'est encore une relique de ma palle que j'ai depuis tellement d'années. Tellement d'années, ça fait genre 3. C'est déjà quand même pas mal. C'est donc une réécriture du bal des 12 princesses qui a donc aussi été adaptée version Barbie. C'était un de mes Barbies préférées étant petite. Alors évidemment que quand j'ai vu réécriture, mais avec des énigmes, il y a une malédiction, j'achète. Je l'ai toujours pas lu. On suit donc une des 12 sœurs et il y aurait apparemment sur leur famille et sur ses sœurs et elles une malédiction qui ferait qu'elles vont toutes mourir les unes après les autres. Une est morte noyée, l'autre est morte d'une maladie. Celle qu'on suit, j'ai oublié son prénom, on suit Analeg. Cette sœur, elle, n'est pas convaincue par une soi-disant malédiction. Elle ne pense pas que ce soit ça, elle pense que c'est juste de la malchance. Elle va finir par enquêter et trouver un passage secret dans leur manoir qui mène à un endroit incroyable et envoûtant pour elle et ses sœurs. Mais elle arrive quand même à s'en échapper et à essayer de vouloir trouver quel est cet endroit et qu'est-ce qui se passe finalement autour de cette malédiction. Donc voilà, encore un titre qui donne beaucoup trop envie. Lui pour le coup, je vais pas préciser, hein, mais lui on est sur une moyenne pas basse. Ça va, on est sur du 500 pages, ça passe. C'est écrit gros et le scénario donne envie. Alors, pourquoi pas? J'espère que je vais réussir à tout lire parce que j'espère. J'espère que je vais réussir à tout lire parce que globalement j'avais déjà fait ma pile à lire dans mon coin les années précédentes et à chaque fois je ne lisais aucun livre qui figurait sur ma palle. Donc ce serait bien quand même que j'arrive à en lire. Mon objectif principal serait de réussir à tous les lire et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais je serais quand même un peu déçue. De toute façon, je crois que je suis vraiment professionnelle dans le domaine de créer des pales et ensuite de ne pas les lire. Et un jour de devoir me dire mais faudrait peut-être que je les range en fait. Oui, je les range et après je me dis j'aimerais bien refaire une pale. Et c'est un cercle vicieux. Prochaine sous-catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima. Conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction de genre. Pour le mot-clé féminisme, j'ai pris Les sorcières de Pendle. C'est encore une fois un roman que je veux lire depuis des années. Ça me donne très envie. Il faudra peut-être que je vous dise le résumé pour que ça vous donne envie aussi. Je vais vous lire ça. Lancashire. Alors j'ai vu les noms et après réflexion, je vais pas vous lire le résumé. Donc globalement, on va suivre l'histoire de deux femmes qui vont se rencontrer et échanger mutuellement leur vie. L'une essaye d'avoir des enfants mais échoue à chaque fois. Elle fait des fausses couches malheureusement. Et à cette époque, en 1612, il faut donner un héritier à son mari. Donc elle a très peur d'encore faire une fausse couche pour sa 4e grossesse. Et elle va croiser le chemin de Alice. Un prénom facile à dire. Alice qui est une sorcière pour l'époque, qui manie l'art des plantes. J'imagine que c'est un art. Alice va donc réussir à redonner espoir pour sa 4e grossesse. Mais malheureusement,
elle va être accusée de sorcellerie, comme tant d'autres femmes à l'époque. Et c'est tout ce qu'on sait pour ce résumé. Alors personnellement, ça me donne très envie, évidemment, pour tout le côté historique, pour tous les faits qui ont été réels à une époque, et évidemment pour le côté féministe de cet ouvrage, qui est d'un point de vue féminin lors des grands massacres qu'il y a eu sur les femmes à cette époque. C'était évidemment pas uniquement sur les femmes, mais je ne pense rien vous apprendre à ce niveau-là. Je suis une brêle en histoire, alors je vais pas commencer à donner des leçons. Mais voilà, en tout cas, ce titre me donne très envie. Comme tous les autres. Prochaine sous-catégorie, Tad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. J'ai choisi Nevermore de Jessica Townsend. De Jessica. C'est ma pote, t'inquiète. On suit Morrigan Crow. On suit Morrigan, qui est donc une enfant qui est née le jour du merveillon. J'ai oublié ce que c'était. Elle est donc maudite et est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Et c'est pas une fin super. Elle va être, si je me souviens bien, sauvée par un homme qui va l'emmener à Nevermore, pays doté de magie, il me semble. En fait, j'ai déjà commencé à lire ce titre il y a des années. Il y a au moins 5 ans, je dirais. Et j'avais accroché, mais comme je l'avais emprunté en médiathèque, et que le temps était fini, bah je l'avais rendu sans jamais le finir. Et comme j'avais une fâcheuse tendance à ne jamais rien finir à cette époque, je n'ai jamais repris. Je l'ai acheté depuis, évidemment, sinon je ne l'aurais pas ici. Et bah je l'ai toujours pas lu. Donc c'est une parfaite occasion. Il me semble que c'était une lecture assez doudou, mignonne, mais quand même avec des points forts, hein, parce qu'on part quand même sur une enfant qui est maudite et qui est condamnée à mourir. Donc on n'est pas non plus sur le cosy de l'année. De mes souvenirs, c'était très mignon et j'ai très envie de reprendre. Enfin, je vais relire du début, hein, parce que quand même, j'ai des pertes de mémoire. Ça va être compliqué sinon. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. Vous vous souvenez en début de vidéo, quand je vous ai dit que The Last One to Die me rappelait un autre titre? Eh bien le voilà. C'est un titre en anglais, il me semble pas qu'il ait été traduit. Du moins pas encore. Je ne crois pas, je vérifierai. Il s'appelle How to Kill a Guy in 10 Ways de Eve Kallman. J'ai réussi. On suit Millie Masters qui, après avoir vu trop de femmes dans son entourage se faire agresser par des hommes, elle va donc tout simplement décider de tuer la source du problème. Quoi de mieux? Sa réflexion est simple. On se fait agresser par un homme. Si on ne dit rien ou si on dit quelque chose, dans tous les cas, il recommencera. Alors, pour régler le problème, il faut l'anéantir. C'est tellement joyeux. Ce qui va vraiment la décider à commencer les meurtres, c'est le fait que sa propre sœur se fasse agresser. Et à partir de là, elle va se... À partir de là, elle va vraiment décider de faire justice elle-même. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page, mais j'ai lu uniquement le prologue. Donc, 2 pages. En fait, je voulais simplement voir si le niveau d'anglais était élevé ou non. Alors, pas assez élevé, j'ai l'impression qu'on me prend pour une débile, je supporte pas. Mais trop élevé, je vais pas m'aventurer à lire des classiques tout de suite, quoi. N'empêche que j'ai hâte quand même de lire ce titre, en plus j'adore la couverture. Elle est belle. Couleur de l'automne, ma fouf. Ah, et j'ai oublié de préciser, mais j'ai choisi ce titre pour le mot satire. Je ne pense pas réellement que ce soit une satire, mais je pense que c'est un roman qui est très humoristique, c'est dit d'ailleurs dans le résumé. Donc je pense que c'est tourné à la dérision, et je pense pas qu'on est réellement sur un thriller qui fait peur. Bref, on n'est pas sur quelque chose de trop sérieux, donc je me suis dit que ça pourrait rentrer dans la catégorie satire. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, vous en pensez ce que vous voulez, mais il est là. Et on passe au dernier menu qui s'appelle Automne crépusculaire, la première sous-catégorie de ce
La première sous-catégorie de ce menu s'appelle le règne des phalènes. J'ai pas la ref. En mots-clés, on a âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Ok, alors ça a peut-être changé niveau luminosité ou angle de caméra, tout simplement parce que ça a coupé. J'avais plus de batterie. Bref, on reprend là où on en était. On était donc au dernier tableau. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça des menus tout le long. C'est pas grave. Pour la question de vie et de mort, j'ai choisi The Midnight Library par Matt Haig. Entre temps, j'ai découvert que je pouvais les poser là. Beaucoup plus simple. Donc, dans cette histoire, on suit Nora qui en est à son dernier jour sur Terre, qui va tomber sur une librairie où il y a des livres magiques où elle peut voir sa vie, ce qu'elle aurait été en fonction des choix qu'elle aurait fait ou pas à tel moment. Ça remet donc en question le sujet des mauvaises décisions ou des bons choix au contraire, et également des regrets. C'est une petite lecture en anglais, très courte, à peu près 200 pages, et il me semble que ce roman a été traduit en français. Ça a l'air un roman assez cosy mais en même temps assez triste, puisque forcément ça remet en question la vie et les choix qu'on prend. Mais ce n'est pas pour autant que ça me décourage de le lire. J'ai très envie qu'il y passe cette année. Prochaine sous-catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Pour le romantisme, j'ai choisi Il était une fois un cœur brisé. Pratique. Qui est, il me semble, mais je ne suis pas tout à fait sûre, une réécriture sans vraiment l'être de Alice au Pays des Merveilles du point de vue de la Reine de Cœur. On suit donc Évangeline qui est désespérée d'apprendre que l'homme de sa vie va en épouser une autre. Elle va donc, dans son désespoir, conclure un accord, un marché avec le prince de cœur. Et apparemment, faire un marché avec le prince de cœur n'est pas une très bonne idée, car il lui avait à la base demandé uniquement de donner 3 baisers à la personne qu'il choisirait au moment où il le voudrait, mais apparemment il a d'autres projets en tête pour elle. Et je sais pas vraiment si c'est une romance, mais en tout cas, il y a de la fantaisie dedans, ça c'est sûr. Il y a des histoires d'amour, il était une fois un cœur brisé, ça va de soi. Et donc je suis plus tout à fait sûre si c'est vraiment une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, je vérifierai. Mais en tout cas, ce titre me donne vraiment envie. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté et au final, toujours pas lu. On va quand même noter qu'il est magnifique et qu'il y a une carte. Si ça c'est pas beau. Non, mais il est vraiment sublime. En tout cas, moi j'adore. De toute façon, dès qu'un livre est un peu beau, j'achète. Non, pas tout le temps quand même, faut pas déconner. Mais souvent. Pour l'avant-dernière catégorie qui s'appelle La chute de l'Orélé, nous avons les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Pour le mot-clé de mémoire, j'ai choisi La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. On suit donc la vie de Adi qui était à un moment de sa vie désespéré et qui a conclu un pacte avec le diable qui lui permet d'avoir la vie éternelle, mais en échange, malheureusement, plus personne ne se souviendra jamais d'elle. Donc, quand quelqu'un la rencontre, dès que la personne sort de la pièce ou la perd de vue, elle est totalement effacée de sa mémoire. C'est donc pas très pratique niveau social. Au cours des 3 siècles, il me semble que nous va suivre, ça fait quand même beaucoup, il va y avoir un jeune homme qui va se souvenir d'elle. Et je n'en sais pas plus, mais en tout cas ça me donne énormément envie. Et encore une fois, ce livre est magnifique. Est-ce qu'on peut parler de ce magnifique portrait? Déjà qu'il est très beau comme ça, c'est une pépite. Et la dernière sous-catégorie qui s'appelle Le crépuscule des Sides. Elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende,
petit peuple, fantasy et nature. Et évidemment, j'ai choisi l'option la plus simple pour les mots. J'ai choisi fantasy avec le titre Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. On suit donc Elisabeth qui est libraire. Mais pour être libraire dans cet univers, il vaut mieux travailler avec son épée et protéger les lecteurs des livres que l'inverse. Ce qui est quand même compliqué à gérer. Et un jour, un grimoire apparemment déchaîné va se réveiller, causer beaucoup de problèmes autour d'elle, et on va l'accuser de l'avoir tout simplement libérée, ce qui n'est pas le cas. Elle va donc devoir s'allier avec Nathaniel pour retrouver ce grimoire maléfique et sauver un peu leur monde en fait, parce qu'apparemment ça a des conséquences gravissimes. Donc voilà, c'est le dernier titre que j'ai évidemment dans ma palle depuis sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, comme tant d'autres. Donc j'espère bien pouvoir lire une majorité des livres que je vous ai présentés cette année pour ce challenge que j'espère enfin commencer. Enfin parce que faire la pile à lire ça compte pas. Et donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je vous ai fait découvrir des lectures ou alors tout simplement vous ai rappelé que c'était dans votre pile à lire comme moi depuis bien trop longtemps et qu'il faudrait peut-être les sortir. En tout cas, moi je prévois d'essayer de faire des vlogs lecture pour ce challenge. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre pour pouvoir en voir davantage. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Bye! J'aurais pu dire ciao, je suis italienne comment? Je sens que ça va être plus compliqué que prévu. Oula. Donc vous n'êtes pas censé faire ça, mes petits. Restez droit. J'en peux plus. C'est compliqué. Oula. Mais qui a permis à des livres d'être si lourds? Je suis tellement pas à l'aise. Oula. Oula. Oh. Waouh.